Toujours M. Marcel Gara pour vous servir dans le calcul de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans cette vidéo avec le chapitre 1, l'ensemble des nombres complexes destinés aux élèves de la terminale sciences exactes ou au terminal sciences expérimentales. Alors aujourd'hui, nous allons voir les propriétés du module des nombres complexes qui sont les suivantes. Ensuite, nous allons faire quelques exemples pour pouvoir clore à cette notion de module. Alors, propriété. Propriété 1. Module, comme nous l'avions si bien dit, le module des nombres complexes est noté de cette manière, c'est-à-dire on met entre deux barres. Alors, le module de deux nombres complexes, si nous avons deux nombres complexes Z1 et ZD, alors quand on vous demande le module de la multiplication de Z1 fois Z2, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, module de l'ensemble Z1 fois Z2, c'est égal à module de Z1 multiplié par module de Z2. Donc, si nous avons deux nombres complexes, on connaît le premier nombre complexe et le second nombre complexe, nous pouvons donc chercher le module du premier, chercher le module du deuxième, ensuite chercher le module de la multiplication des deux en multipliant les deux modules. Ensuite, nous pouvons aussi savoir que module de Z est égal à module de Z bar. Donc, le module d'un nombre complexe est égal au module de sa conjuguée. Le module d'un nombre complexe est égal au module de sa conjuguée. Donc un nombre complexe et sa conjuguée et son conjugué, disons, en même module. Ensuite, module de Z sur Z1 sur ZD, supposant que ZD est différent de 0, avec ZD différent de 0. Donc, ça sera module de Z1 sur module de Z2 avec module de Z2 différent de 0. Alors, ici, si vous avez un nombre complexe qui est égal à A, c'est-à-dire un nombre complexe composé juste d'une partie réelle, sa partie imaginaire est nulle, alors le module de ce dernier aussi sera égal à valeur absolue de A. La valeur absolue de A. Alors, si vous avez un nombre complexe Z est égal à IB, ça veut dire que c'est un nombre complexe imaginaire pur, alors le module de Z sera égal à la valeur absolue de B. Valeur absolue de B. Alors, cela, c'est quelques propriétés que nous devrons retenir dans le cadre des calculs de modules. Faisons par exemple des exemples. Nous avons soit Z1 est égal à 1 moins I, Z2 égale à moins 1 plus I racine de 3. Voilà, nous avons deux nombres complexes. Alors, je me demande comment calculer le module de Z1. Calculons module de Z1 fois Z2, excusez-moi, module de Z1 sur Z2. Ensuite, cherchons module de Z1 au carré. Alors, appliquons cette formule que nous venons de voir. Module de Z1, premier cas, module de Z1 fois Z2, la formule dit que ça fait module de Z1 fois module de Z2. Alors je cherche d'abord module de Z1. Module de Z1 égale racine de partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, qui est égale à racine de partie réelle de Z1, ça fait 1. 1 au carré
plus la partie imaginaire, moins 1 au carré, ce qui fait racine de 2. Voilà module de Z1. Module de Z2, c'est égal à racine de, puisque déjà nous avons la formule, nous allons directement prendre les choses. La partie réelle de Z2, ça fait moins 1 au carré, plus la partie imaginaire de Z2, qui fait racine de 3 au carré. Alors, cela donne un résultat de 1 au carré, ça fait 1. Racine de 3 au carré, ça fait 3. 1 plus 3, ça fait 4. Alors, ce qui fait ici 2. Donc, nous savons maintenant que module de Z2 est égal à 2. Module de Z1 est égal à racine de 2. Donc, nous pouvons calculer le module de Z1 fois Z2. Module de Z1 fois Z2 qui est égal au module de Z1 fois module de Z2. Alors, module de Z1 fois module de Z2, c'est égal à module de Z1 fois module de Z2 qui est égal module de Z1, nous avons dit que c'est racine de 2 fois module de Z2, module de Z2 ça fait 2, donc ce qui donne un résultat de 2 racine de 2. Voilà le module de Z1 fois Z2. Alors cherchons maintenant le module de Z1 sur Z2. Précédemment dans la formule, nous avons fait que on a dit que module de Z1 sur Z2 c'est égal à module de Z1 sur module de Z2. Alors, connaissant module de Z1 qui fait racine de 2 sur module de Z2, module de Z2 qui fait 2, et voilà, c'est terminé. Donc, module de Z1 sur Z2 égale racine de 2 sur 2. Alors, maintenant, calculons module de Z1 au carré. Module de Z1 au carré, sinon ici, module de Z1 au carré, Z1 au carré, c'est aussi égal à module de Z1 au carré. Voilà, vous voyez. Donc, c'est ce qui manquait à notre formule ici. C'est-à-dire, module de Z puissance n, c'est aussi égal à Z, module de Z de tout puissance n. Donc, c'est ce que nous avons appliqué ici. Alors, nous avons ici module de Z1 déjà, nous le remplaçons par sa valeur, c'est ça là, ce qui fait racine de 2. Maintenant, au carré. Alors, cela va donner 2. Donc, module de Z1 au carré est égal à 2. Voyez? Voilà un peu ce qu'il faut retenir comme formule des modules. Donc, chers amis, c'était là notre vidéo d'aujourd'hui. Et je vais vous quitter dans l'expérience de vous revoir dans ma prochaine vidéo qui sera consacrée sur les conjugués et disons sur les arguments d'un nombre complexe. Au revoir et à très bientôt.